Hey yo, what's up, c'est Renzel. Je suis ici avec. Didi, c'est quoi? Re-bienvenue à un autre épisode de Bleedy Didi. Pour les gens qui sont nouveaux ici, bienvenue. Pour les anciens, ben là, vous avez remarqué, ça fait 2-3 épisodes. On essaie de faire une intro, comme ça, vous avez une idée de ce qui s'en vient derrière. De quoi on parle aujourd'hui, Didi? On parle de beaucoup de choses. Je pense qu'on a deep dive dans notre ADHD aujourd'hui. On a bien fait du hopping. Exact. Si tu veux savoir c'est quoi TDAH, ça se passe ici. Si tu sais pas ce que ça se passe ici, si t'es TDAH, t'es à la maison. Certes, tu vas apprendre beaucoup de choses. Honnêtement, aujourd'hui, c'est un peu similaire à la semaine dernière, mais mieux pour moi parce que c'était un petit peu moins négatif pour moi. Pas pour dire que je me fais pas attaquer. Vous verrez. Mais je pense qu'il y a beaucoup de bons... Et de quoi on parle cette semaine? On va parler de découvrir son TDAH encore une fois à travers notre nouvelle compatriote César et tout ce que ça veut dire de découvrir ces choses-là après et les choses qu'on dit et qu'on ne dit pas par rapport à l'autisme. On va parler d'être noir à travers une marée de personnes blanches, tu sais, quand on est dans les suburbs. On va parler de, what's his name, Andy Wells? Nolan Wells, la pardon. situation de Nolan Wells qu'on n'a pas adressée depuis quelques semaines, mais très triste. Et on va parler beaucoup de chasse à la dopamine. Et les sources de celle-ci. Tabarnak. Et les sources de celle-ci. Tabarnak. C'est quoi? On n'en parle pas dans l'épisode, mais on en a parlé comme entre deux. Je viens d'avoir une réalisation intense que les haters, beaucoup de haters, ceux qui sont neurodivergents, c'est juste des chasers de dopamine. Ouais, c'est des affamés. C'est des filles. Ouais. Parce que je trouve que les haters ont une manière très avare d'être accro de dopamine. Ouais. Des vraiment, genre si dans le TDAH, il y avait divers niveaux de films, les haters, c'est des crackheads. Pourquoi? Parce que c'est la drogue la plus cheap, la plus néfaste. Et si il savait tout son sens. Parce que il carbure à ça. On carbure tous à la dopamine, mais on cherche nos sources de manière différente. Pour pas dire que nos sources sont les meilleures, vous verrez. Franchement. À vous de voir. Franchement, il y a des drogues qui sont douces, man. Sont douces, nice, douces, bon doux. Really fun. Chatouillant. So much fun. So nice. Puis après, il y a le crack. Anyway, vous me direz. On ne parle pas de ça, mais c'est une réflexion. Comme on dit à chaque semaine, s'il vous plaît, mettez des commentaires. Parce que, franchement, on vous encourage. La semaine dernière, on a vu plus. Moi, j'en ai vu beaucoup plus la semaine dernière. Merci beaucoup à tous ceux qui ont mis des commentaires. Puis de semaine en semaine, il y en a de plus en plus. Nous, on vous le demande parce que ça nous aide avec l'algorithme, la vérité. Puis aussi, ça nous donne un petit feedback avec vous autres. Soyez pas gênés. Dites ce que vous, laissez ce que vous pensez. Honnêtement, dites-nous la vérité. Parce que vous êtes de plus en plus à écouter. So we know you're there. So just... Si vous êtes d'accord avec l'accusation que Renzel me fait plus tard, mettez-le dans les commentaires. Oui. Je veux savoir, puis ça va pas me déranger. Je garantis, je vais même liker le comment. Franchement, puis aussi, Didi likes WNBA. I really do. Shout out to my queens. Harrison, Temple, you did that. Là, je commence à comprendre la coupe de cheveux bien. Est-ce que c'est quoi? C'est pour faire un shooting pour envoyer à Lisa Leslie rapidement, là? Is she still playing? No. Oh, she's that old? Well, she's not. Well, she's retired. Ah, she's a coach now. Mais pourquoi elle est encore dans l'univers? Non? She's like a queen of the thing. Ah, ok, pardon. Toutes mes excuses. Parce que LeBron, quand il va arrêter de jouer, on va continuer à le voir. Non, j'ai juste sorti la seule référence que je connais. That's crazy. There's so many more than Lisa Leslie. Mais à la base, ne m'en voulais pas. Je connais pas le joueur de basketball non plus. En fairness. Faut lui laisser. En fairness. Faut lui laisser. Je connais peut-être 2 ou 3 noms par sport. That's all that's all you need, really. En vrai. Parce que... Moi, tu arrêtes de parler avec un die-hard, là. Mais moi, dès que c'est très sport et tout machin, je m'en vais. Moi, je suis pas ce genre d'homme-là. Je suis pas ce genre d'homme-là. I'm very comfortable with that. Je connais rien au sport. Je connais rien à aucun sport. Je veux dire, quelques-uns, là, don't get me wrong, mais c'est pas difficile de s'occuper. Ouais. Mais quand l'arbitre te manager, je suis comme... Ou je fais comme fake outrage quand je suis dans la game. Je fais comme, hey, avec tout le monde. 12 ans.
Mais c'est ça l'affaire quand ton père te dépose puis t'explique pas. C'est ça l'affaire. Fait que tant que je courais des buts, personne me demandait. Mais chaque fois l'arbitre sifflait, j'ai comme, for what? I don't know. I will do it again. I don't know what I happened. don't know. Shout out. Car, épisode 21, l'air de rien, on avance avec vous. 21, 21. Hey. Franchement, l'âge de la maturité. Not a podcast world, but I'll take it. Enjoy the show, man. Enjoy. Les gens sauront que je suis en train de travailler sur mon livre puis que ça va pas dans le livre. Oh là là. Mais un des artistes connus avec qui je travaille, dont je ne mentionnerai pas le nom, c'était un Vatnet qui était un particulier, ok? C'est comme si je te dis, premièrement, il couche avec, je vais pas dire tout ce qui bouge, mais tout ce qui bouge près du plancher. Yoïs. Ok. Chat style. Listen, je vais pas être méchant, je suis juste en train de te dire, c'est comme si on était dans un endroit avec des mannequins, lui était rentré se coucher déjà. C'était pas... C'est plus pour lui. Non, c'était pas son niveau. Tu sais, dis-toi que c'était un gars, genre, quand t'imagines Point Dexter dans les films, imagine comme une version noire africaine, ça, c'est le gars que j'ai rencontré. Tu sais. Fait que, tu sais, ils te disent des fois, quand des fois, fatigué d'un jour, fatigué de toujours, tu sais, t'arrives pas à voir comme autre chose. Puis des fois, les partenaires qui ont jamais existé dans la lumière comme ça par rapport aux femmes et tout. Fait que, lui, il avait, comme, quand on vivait ensemble à un moment donné, puis il y a une table, il y a une collègue à moi de Vancouver qui est venue, on s'entendait bien, est venue à Montréal, elle dormait chez moi, lui et moi on vivait ensemble, on va manger un vendredi soir comme on fait souvent dans un resto. La fille, elle dit, qui est là? Mais c'est ses amis à lui, je les connais pas, mais genre on est amis parce que on traîne ensemble, on travaille ensemble, fait que je les connais, mais je les connais pas. Il dit, oui, mais c'est qui? Parce que je remarque qu'il y a beaucoup de filles. Puis je commence à regarder, je suis comme, il y a 17 personnes autour de la table, je suis au courant qu'ils couchent avec 14. C'est une réunion. Right? Mais c'est juste à ce moment-là, genre, je vais me souvenir de ça toute ma vie, parce que je suis vraiment dans le restaurant, je suis comme, oh my God, parce que, tu sais, il y en a là-dedans, et son cousine. Puis, je vois autre chose, moi. Je vois, I guess, c'est le neurodivergent, moi, qui voit déjà des bains, mais je suis comme, clairement, ces gens-là qui sont proches ne semblent pas savoir que vous toutes êtes des popsicle buddies. Mais c'est ça que je comprends pas. Moi aussi, avec ma neurodivergence, moi puis les patterns, je serais arrivé, j'aurais fait comme... Non, mais lui, mais j'irais eux, bien. ils pensent qu'ils sont là pourquoi? Mais, perso, moi, je pense que c'est un socio. Il avait une manière de gérer les gens, je te dis, je t'ai dit, il y en a qui étaient sœurs cousines, mais c'est vraiment comme des liens que une personne bien, like, leaves that shit alone. Puis non seulement elle était là, mais sa sœur aussi, puis he was fucking them both, tu vois. Fait que, disons pour te dire que il avait cette maligne chose de, déjà d'une part, tous ces gens-là savent pas, puis moi, comme je vis avec lui, des fois, je sais seulement parce que c'est quelqu'un de malpropre, fait que tu sais, des condoms qui traînent et tout. That's the only reason I know. C'est comme moi, je lui dis, ah, yo, il est comme, non, tout le temps. Genre, tout le temps, il est toujours en train de cacher les bails. Fait que quand il vient à la présidente de la maison de disque, moi, je sais pas qui boum boum l'avant. Je l'ai su des années plus tard par quelqu'un à qui lui se confiait, mais qui avait perdu sa confiance. Puis, puis moi, j'apprends une nouvelle au sens où il y avait beaucoup de choses que je trouvais inappropriate dans leur relation. Mais, you know, I guess, parce que je suis comme je suis, comme la femme, tu sais, des fois, les gens ont un teint, il y a plein de teints. Plein de teints, c'est une femme blanche. OK? Puis même chez les personnes blanches, il y a plein de teints, puis, you know, je pense que je peux être correct qu'une personne blanche voit une personne noire-bleue, puis elle dit, ah non, c'est pas pour moi. De ce point de vue, à qui m'écoute, il faut considérer que peut-être que quand je vois quelqu'un, je vois trop ses veines, je trouve ça off. OK. D'accord. Comme moi, je suis noir, genre, on voit pas nos veines. Genre, si je suis à côté d'une personne blanche, qu'on voit beaucoup ses veines, c'est bizarre pour moi, puis ça serait difficile de voir autre là parce que c'est trop blanc. Il y a trop un contraste. Genre. C'est juste trop blanc. Autant je trouve ma peau noire belle, ça, je trouve ça malade un peu. Mais elle avait the complexion de dentifrice, mon chum.
la personne en question. Fait que, dentifrice, les collègues au travail l'appelaient derrière son dos Jolly Jumper, en référence à son haleine et sa dentition. Je pense que c'est narine aussi un petit peu. Je vais te montrer une photo de elle avant les chirurgies. Faut que je te montre une photo avant les chirurgies. Il y a pas qui m'a envoyé ça cette semaine. Shout out to the good doctor. Les docteurs travaillaient fort, mais quand même, quand tu la vois aujourd'hui, l'aura est encore là. You could not Comme take it lui, all il peut away. pas shaker le cornea, elle peut pas shaker ça. Peut pas. Puis, lui, il a une fâcheuse à faire. Fait que, imagine que cette femme-là, c'est une femme avec qui le partenaire traîne beaucoup. Mais comme la femme est due, there's no way I could think que le partenaire, il fait ça pour elle. Jamais croisé l'esprit. Comment dire? Tu sais, quand t'es comme, non, en ce moment, on fait de l'argent, on voyage dans le monde entier. Genre, il n'y a pas de raison. Tu sais, t'as pas besoin d'aide pour payer ton salaire ou des besoins de papier. Which is the only reason I could see one man existing. Love is love. Tu sais quoi? On reparlera au gars qui l'a fait venir dans notre pays. Mean person. You're back on your bullshit. Factually, I believe the father of her child is someone she met abroad and brought back to the country. So Love is love. And International or- love. certain white people, en l'occurrence la personne de qui on parle, ne transigent que par d'être capable d'écraser les autres. Mon expérience, c'est ça. Et d'avoir quelqu'un que tu peux aider, j'appelle l'immigration, is the ultimate form of power. My personal opinion. Anyway. Comment on appelle Jolly Jumper en français? C'est Prends ton plan. Non, c'est pas Prends ton plan, c'est le le cheval chien. de Lucky Luke. Je sais, mais c'est le chien, comment il s'appelle en français? Parce que Jolly Jumper, j'avais pas fait la rêve. Puis quand j'ai checké, je fais c'est lui. Puis j'étais comme T'as vu, ça va. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas moi qui l'a. C'est tous ces employés qui l'avaient comme ça. C'est pas moi qui l'avais comme ça. Ok? Imagine que une journée à Paris, puis la personne que je vais pas mentionner le nom me dit yo, qu'est-ce que tu penses de Mamzelle? Puis je te promets, moi je t'ai déjà dit un peu comment je vois Mamzelle. Je suis comme de qui tu me parles, man? Elle me dit Mamzelle. Je dis, mais de qui tu me parles? Parce que c'est comme me parler de la grand-mère de quelqu'un. C'est à ce point-là, je suis comme quoi? Comme ça. Why are you mentioning this person to me? Il est comme non, t'es pas. Je suis comme non. Don't try to bring me in your shit. Moi, je sais pas. Il voulait comme. En fait, pas de lui, ça. il avait une manière de passer des dossiers qu'il voulait plus à des gens sans leur dire. Imagine comme les gens sont pas bien. Imagine comme les gens sont pas bien. Les gens sont pas bien. Le femme. socio est peut-être. Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être un petit quelque chose. Yeah, les gens sont pas bien, maintenant. Et comme je dis, c'est pas la seule fois que cette personne a fait ça. Tout ça pour dire que je suis en train de travailler sur mon livre. Ça va être un page turner. Franchement, j'espère être capable de mettre en mots sur page quelque chose qui that translate comme quand je raconte une histoire. C'est la seule chose que j'espère. Est-ce que tu vas nommer les noms? C'est quoi les lois quand tu fais une autobiographie comme ça? Moi, j'en parle avec mon avocat. Je pense qu'il y a des noms que je vais pouvoir nommer, mais je pense qu'il y a des noms que je vais devoir changer, puis il y a des noms que je vais vouloir changer. Ouais. Mais c'est comme you know how they do it. Ils changent le nom juste pour dire qu'ils l'ont changé, mais tout le monde sait très bien de qui on parle. Oh, So, sure. Je sais, il faudrait que j'envoie mon avocat, la vérité. j'ai hâte. Parce que s'il y a une chose sur laquelle on peut compter, c'est la qualité des humains d'être Moon, de crave la bisbille, la zizanie, le drama. C'est juste pour ça. Il y a des histoires dans le livre, il y a des histoires. Mais Vous allez j'ai enfin trouvé, c'est comme ça m'a pris du temps, mais j'ai enfin trouvé l'angle de comment j'avais envie de raconter mon histoire, which is au travers de ma neurodivergence, en fait. Oui, parce que ça comme c'est le lens à travers, surtout avec le recul, j'imagine, tu peux voir à quel point ça a toujours été a part de tes affaires. Oui, mais je pense que c'est le recul qui me laisse une chance de voir à quel point j'ai fait des choses extraordinaires, puis que les gens, incluant moi, des fois, arrivaient de la discuter à croire que j'étais en effet moi-même. C'est avant l'Internet, là. C'est ça. C'est avant l'Internet, comme on le connaît maintenant. C'est très vrai. Je suis guilty as charged parce qu'à chaque fois que tu me racontes des histoires, des fois, je suis comme si je te parlais pas et je te connaissais pas, j'aurais jamais su ça parce que c'est pas dans le 7 jours que c'était écrit ça, puis il y a pas de blog qui nous explique les ins and outs de ça, genre.
You had to be there. Un jour. Mais fait que le livre, je me suis promis de le finir avant la fin de l'année, so there you go. Je le dis ici simplement pour que je sois, comme on dit, keep myself accountable. C'est bien. Voilà, si c'était en tout cas. J'ai un love-hate relationship avec les réseaux et tout, mais c'est tellement un bon accountability tool OK. de dire C'est à quoi paquet. ton love hate? Ouais. Tourne ce qui est le micro vers le haut, s'il te plaît. Tourne ce qui est le micro. Comme vers mettre le haut. DJI. Alors, ouais. Parfait. Love-hate, c'est comme j'ai de la misère à apparaître, mais il y a quelque chose à t'exposer à plein de monde qui fait qu'il y a plein de monde qui savent que si tu dis je vais faire X, tu l'as dit à X mille personnes, c'est moins facile de juste vague. Mais pourquoi tu voudrais vague? Parce que je suis une humaine, puis I fail. Ouais, pourquoi fail, c'est pas la même chose Fail, que vague. C'est vraiment pas I la cut même myself chose. a lot of slack. Alors, quand il y a des yeux qui sont là pour hey, t'avais pas dit que t'allais faire telle affaire, ça te. Je sais pas, moi, je trouve que le monde... Il y a peu de gens qui, en vrai, utilisent l'Internet pour faire ça. Puis on vit dans un monde where there is no accountability, entre autres, à tous les niveaux. Comme, pourquoi tu voudrais de accountability des gens qui gèrent notre gouvernement quand, à la base, toi, t'as même pas assez de discipline pour toi-même? Ouais, c'est pas une surprise that the world's going to shit, là. Moi, j'aime bien. Eux, ils sont fucking live. Eux, ils s'en foutent que plein de monde savent qu'ils ont dit qu'ils allaient faire quelque chose puis qu'ils font pas. À this point, ils s'en foutent que les gens savent qu'ils ont été des gens horribles. Ben, on est là. Non, moi, j'ai toujours eu énormément d'appréciation, puis c'est pas en différence aux autres qui le font pas, mais aux gays qui font leur coming out, especially the colored ones. At any point ou. J'ai toujours, toute ma vie, depuis que je suis jeune, genre, j'ai toujours compris, une idée de ce que ça pourrait coûter, mais surtout du choix de vivre dans une liberté que les autres ne s'octroyaient pas. C'est bold. C'est vrai que on peut dédramatiser ça parce que c'est juste quelque chose, mais le concept même de dire comme j'affiche qui je suis, puis là c'est comme tu t'ouvres à tout le monde qui va être comme maintenant que je sais, là maintenant je peux parler. Franchement, moi, par rapport à enlever à personne, des gens sont tellement sensibles dehors. I don't care. I'm just doing it, comme ça on passe vite. Mais perso, dans ma tête à moi, le Alphabet Gang, c'est les neurodivergents. Comme quand tu dis ça, on est similaires dans la même famille ou on est le vrai? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. On peut tout aussi bien commencer à dire ouais qu'on est aussi Oui, ça fait partie des mutants, comme qu'on disait, genre. Neuro-alphabet gang, Ouais. comme tu veux, mais comme que ce soit les diverses lettres qui comportent les différents types de neurodivergence, celles identifiées, celles pas. C'est vrai. C'est vrai, parce que nous sommes aussi sur un spectre. Oui. César est maintenant autiste. C'est comme ça que ça se start, let's go. Bah, Mais maintenant. Moi, je trouve ça vraiment drôle parce que tout le monde comme enfin, moi, personnellement, quand je dis, j'étais comme, sure. Yes. Je suis contente que toi, tu le sais, il y a plein de monde qui sont pas du tout surpris. Oui. Les noirs neurodivergents surtout, je pense. Ouais, comme real recognize weird, comme weirdo blacks unite, genre, comme. Est-ce que tu es encore confortable avec le weird? Ouais. Mais tu penses pas que le weird, autant que c'est une manière de s'approprier quelque chose qui était une manière de nous désigner pendant longtemps, c'est neurotypique centré. Ouais. Ouais, I guess it's just one of those words que tu te réappropries, genre. Moi, j'aime le mot weird. Je trouve ça très correct comme qualificatif. J'ai jamais eu de problème ever in life with weirdos. Comme moi, je sentais qu'on se retrouvait. Comme J'ai au le même secondaire. débat qu'avec un word. Ouais, ça veut pas dire que je l'utilise pas. Voilà, j'ai quand même un débat interne. Ouais, quand tu l'utilises, moi, j'avoue. Non, not with weird. C'est pas le même débat pour ça, puis weird pour moi. Or queer. C'est comme, tu sais, le monde, ils utilisaient queer comme insulte, genre avant, comme, parce que ça voulait juste dire t'es off, genre, t'es un peu différent. Je suis comme, ouais, queer. Ouais. J'ai réalisé que j'étais un peu queer. Ben, je savais déjà depuis longtemps. J'étais voir le match de WNBA, puis j'étais comme, wow,
Fine ass women, genre comme. We back. Sorry. I'm not gonna go fully back. Non, j'ai fait de la paix avec. Mais tu sais, Spectrum. Mais je sais. Explique-nous qu'est-ce que t'as vu, parce que genre, c'est un modèle particulier de femme. Ouais, mais c'est pour ça que j'étais un peu choquée, parce que j'étais comme. Des fois que je les vois, c'est les petits clips sur mon téléphone, mais là, en plus, on a eu des places vraiment proches. Alors, j'étais comme vraiment proche. Alors, j'étais comme. They're tall, they're beautiful. Les femmes font du basket maquillé, shout out. It's athletic as fuck. Je suis comme, ok, yeah. I get it. Ils sortent tous ensemble en plus, apparemment. Qu'est-ce que t'es en couple? Ouais, il y a pas de couple dans ta vie. Non, je veux dire, parce que c'est comme. C'est comme. Non, mais j'ai envie de te dire. Je comprenais quand les gens disaient, exemple, Brad Pitt, c'était un bel homme, ou comment, moi, un noir, Idriss, c'est un bel homme. Ça. Mais j'ai toujours la difficulté quand on dit, un joueur de basketball, c'est un bel homme, parce que c'est un peu freakish, très grand, c'est un peu freakish. Pourquoi? Pour moi, c'est un peu freakish, une femme qui fait, au sens où c'est... You love tall women. I do, mais je veux dire, je t'ai dit, un gars, c'est la même chose pour moi. Il y a grand. Pourquoi t'es 6 pieds 7, genre, comme. Ouais, il y a comme toi, t'es une autre espèce, mon chum. Là. You're doing a lot. Ouais, tu bloques mon soleil, mon gars, genre, c'est quoi? J'avoue. C'est curieux pour moi que t'aies vu ces femmes, t'as dit, oh, ouais, parce que moi qui suis un homme, j'avoue, je suis jamais allé. Autant qu'il y a des femmes que je trouve jolies, tu vois, mais je pense que leur taille, c'est comme... J'avoue que je pense maybe the tallest person I've been with was like, I'd say 6'2", 3. Je trouve ça quand même grand. Mais à chaque fois que je vois des monde grand, je suis comme, ceux qui sont grands, bien proportionnés, pas juste longs, ça c'est comme extra. Mais grand, je suis comme, yeah, tree, climb. Mais je te ferais, moi. Avec une femme? Avec une femme joueuse de basket? Une butch. Une butch? Black butch. Tu vois, that's un autre, like, in the whole alphabet of it all, parce qu'il y a beaucoup de, tu sais, femme for femme, tu sais, est-ce que je veux vraiment un butch? Puis il y avait un débat online qui était comme, if you're gonna go with that, why don't you just, tu sais, ils comprennent pas les femmes lesbiennes qui vont pour des femmes qui ressemblent basically à des gars, c'est comme, why don't you just go with a guy? Puis les femmes sont comme, parce que c'est c'est ça exactement, because actually, so, chacun sur chacun. Britney Griner? Non? Moi, je pense que si c'est pour une femme, mais t'as dit ça, mais c'est parce que quand t'as mis dans le mix une femme qui mesure 6 pieds 22. But she was gorgeous, like a model. Harrison, Tempo, shout out. Pour moi, c'est la même chose. Oh, ouais. Yeah. C'est la taille qui dérange dans tout genre. Pour moi, les mannequins, plus elles étaient grandes, plus j'étais comme, ouais, t'es un grand cintre. C'est fantastique. Mais t'es pas ce que quelqu'un de normal désire. C'est un peu freaky. C'est un peu freakish. Comme c'est trop... Let your freak flag fly. Oui, mais ça, c'est comme tu peux pas changer. Fait que c'est mais j'ai de la misère avec des fois, tu vois, les couples comme la femme, elle fait barely 5 pieds 1, puis le gars, il est 6 pieds 5, puis c'est comme, là, pour de vrai, guys are doing a lot. Genre, comme, ça a l'air juste compliqué. Non, mais attends, let's be clear, là. C'est pas comme si je suis comme, c'est vraiment plus comme, si j'apprenais qu'il venait d'une autre planète, je serais comme, yeah, that makes sense. Puis mon cerveau comprend pas que on est tous en train de vivre sur la même planète, puis eux, ils voient pas, eux autres. Fait que moi, quand il y a dans une pièce, puis il y a quelqu'un qui est un peu cette taille-là, je suis comme, fait que vous voyez pas les aliens, là. Genre, dans mon cerveau, c'est ça qui se dit. Il y a un gars sur TikTok qui fait des tall people meetups, puis c'est tellement, je trouve ça beau pour eux, parce qu'ils sont comme tous entre eux, puis comme the shortest person is 6'1", puis ils sont comme un peu gênés, puis ils sont comme, I rarely look at people yeux dans yeux, puis je suis comme, wow. C'est, find your tribe. Franchement, puis vous voulez jacker le système pour aller trouver des grands gars. Aller trouver des grands gars. Je suis un paquet de femmes dehors, là, qui check ces meet-up-là, en train de faire semblant de parquer leur auto en avant de la place, constamment. Ça doit tellement être chier. Ils sont comme, je sais que le meet-up est là, puis je suis pas invité, puis je peux pas y aller, ça doit faire mal. Et si tu cherches un gars, ce que tu as besoin de faire, c'est d'être devant. Fair. Il va réaliser que lui, il veut pas actually une femme grande, puis toi, tu vas être là. J'espère que c'est ce qu'ils veulent, franchement. Parce que tu sais quoi? Comme, tu sais, on a un couple d'amis, là, Réginald et René. Ouais. Qui sont comme... J'ai une belle personne. Ils sont perfectly fitted. Tous les deux
vertically challenged. OK? Perfectly fitted. Non, parce qu'on me traite de chien sale. OK? Mais en même temps, c'est comme... Fait que, tu sais, c'est deux personnes qui sont comme... Tu sais, avec qui la gravité a un problème, tu vois. Fait que... fait que, tu sais, mais ils sont vraiment à peu près la même taille. Donc, comme... Tu sais, comprends-tu que quand il dit « Yo, baby, regarde, like, they can do that. » Oui, ils ont le même POV. Comment dire « Oh, shit! » Tu vois? Oh, shit, baby, regarde! Tu vois? L'affaire, c'est quand t'es avec quelqu'un qui n'est pas la même taille que toi, il regarde pas au même endroit, Pablo. Wow. Il regarde pas au même endroit. Wow, c'était deep, ça. C'était secrètement deep. Non, mais je sais que des fois, les gens ils pensent que je suis simple et con, mais genre, je suis peut-être juste con. Mais, for real, de Shit, voir c'est le vrai. monde du même point de vue, c'est pas une niaiserie, là. Parce que c'est... Il y a une fille que j'ai fréquentée, c'est une de mes stalkers. Okay? J'ai pas eu beaucoup de stalkers, mais c'est une de mes stalkers. Officiel stalker. Mais au moins, il a bien commencé une fille que j'ai fréquentée, so... Who knows how, if she was already a stalker avant, si elle avait déjà... J'avais pas choisi comment j'allais raconter l'histoire, puis j'ai switché en cours de route. C'est ça qui s'est passé. La vérité, on a couché ensemble une fois, lui. On a couché ensemble une fois. Puis la personne a comme une maladie parce qu'elle perd beaucoup de cheveux. Mais elle en fait beaucoup aussi, tu vois. OK. Puis c'est comme si la personne se lève de mon lit, puis je suis comme, what is this? C'est comme un animal, tu vois, tu sais, quand Shedding, oui. Extreme shedding, je suis comme, like, puis elle est comme, ouais, je sais, puis je suis comme, what do you mean, je sais? What do you mean, je sais? Je sais toujours pas, moi, qu'est-ce qui se passe? Could somebody brief me? J'étais beaucoup plus jeune, mais ça m'a turn off official, tu vois. Mais ça t'a turn off à quoi? Ah bon, tu comprends pas. Alors, t'aimes pas les femmes avec beaucoup de cheveux, genre? Non, dis, c'est vraiment comme, c'est comme, tu sais, mon cerveau a besoin d'être expliqué. Si tu m'as dit, je suis malade, je fais de la chimie en ce moment, je suis comme, all right, I understand, 1, 2, it'll get better. But this right there as a permanent thing? Non. Oh non, je vais pas faire le comparatif back. J'avais déjà un chien quand je Bon, tu l'as fait. Quand on m'a dit que je dis no shedding. No shedding. Mais c'est pas un chien. C'est pas un chien, mais c'est juste pour dire par rapport à comment je vis moi. Mes préférences. C'est mes préférences. Billy, we're bad people. Caesar, shout out Queen, live your truth. J'ai trouvé ça particulier que le narratif beaucoup online a été à OK, Caesar, puis après ça, pourquoi t'as dit que t'étais high functioning autistic? If you don't know, SZA came out and let everybody know that she was diagnosed with autism spectrum disorder, and she described it as high functioning. And since then, a lot of people have had a lot of things to say about her diagnosis. But what I want to address today is the people that are very upset that she came out as, one, high functioning autism, and the claims that, hey, don't play with me, I'm smart. Right? And the reason why I want to highlight this is because I am seeing so many people that are upset with her about using the word high functioning as if people do not use that word, as if people do not identify with that word. I think sometimes in the autistic community, and when I say that, I mean online, the educators, the people that are doing the work, the people that are talking about their lived experiences. Sometimes you can get so lost into that you forget in the real world, right? Not in the book, not in the DSM, not in your private one-on-one appointment with your doctor, that people do not know the difference and people use the language that they have. And we have to stop attacking people for using the language that they have. Because we can sit back and we can say that, oh, I just want to make sure that she's educated. I just want to make sure that she knows the right words to use. You don't have education unless you have safety. You don't have education unless you have safety. So if you are getting online and you're saying, oh, well, she shouldn't do this and you shouldn't say that and you need to do this and you should have had a conversation with somebody before you went out and said, I'm sorry. Who made you the judge and the jury? Là, tu me l'as un peu expliqué, puis je peux comprendre que within le drapeau d'autisme, c'est pas tout le monde qui a les mêmes fonctionnalités, c'est pas tout le monde qui est à la même place sur le spectre, et que de dire high functioning, c'est
peut-être pas la Non, en fait, meilleure c'est que appellation. high functioning, si tu comprends la personne qui choisit de l'emprunter, puis là, je vais prendre un super raccourci, mais pour moi, c'est la vérité. C'est quelqu'un qui a dit, it's a veiled way of saying I'm not one of the retards. En vrai de vrai. C'est ça, c'est un peu ableist within, ouais. C'est une hiérarchisation Ouais. d'un handicap. Mais toi, t'es arrivé tard dans l'handicap, t'as dit, je suis un handicap, mais en passant, je suis pas un des retardés. C'est ça que t'as dit. Vrai de vrai, je l'ai dit moi-même parce que il y a beaucoup de gens qui ont un vieux truc avec l'autisme, que l'autisme, ça représente comme Ouais. quelqu'un qui arrive très peu à communiquer avec le monde, qui est difficile d'entretenir une relation, qui est difficile même des fois en présence d'eux. Ceux qui ont... Mais aujourd'hui, l'autisme, la manière qu'on communique les niveaux, donc il y en a 3. Ouais. Puis c'est en termes de nécessité d'aide. Oui. Comme 1, 2, 3, 1 en a besoin du moins, 3 en a besoin du plus. Ouais, ça sera meilleur. C'est peut-être pour ça que le monde était un peu sur son butt, parce que c'est comme, tu sais, tu dis que tu as été faire les tests puis tout ça, mais tu utilises un terme qu'on n'utilise plus, genre, comme est-ce que tu as vraiment fait tes recherches, est-ce que tu as vraiment fait les trucs, puis le monde a très peur de beaucoup de autodiagnostiquage qui se passe en ce moment, et je pense qu'elle a eu beaucoup de hate à cause de ça. Mais en même temps, je me dis, ouais, j'avoue. Est-ce que, j'ai pas, c'est ça, peut-être à cause je suis pas autiste, donc, je ne l'ai pas vu tout de suite, mais dès que tu l'expliques, je suis comme, OK, c'est vrai que c'est vraiment comme une séparation de comme, OK, but I'm not like, y'all. The other ones. Ouais. Parce que c'est pas juste une séparation neutre. C'est, Non. hey, by the way, je suis high functioning. So, comme, I'm really smart. Je pense que c'est ça. I'm one of the good ones. C'est le one of the good ones. Puis, ben, j'allais dire malheureusement. D'être sur le spectre point, c'est que c'est pas tout comme Rain Man, là, puis que comme tu vois des chiffres dans ton sommeil, puis tu peux faire plein d'affaires cool, là, ça vient avec d'autres choses, là, d'être autiste. Puis c'est pas à cause que tu dis high functioning que c'est comme si, ouais, elle l'a positionnée parce qu'elle voulait qu'on la voie d'une certaine façon, puis qu'on la voit pas négativement. Comme si elle voulait se dédouaner du stigma tout de suite, Je suis genre. pas sûr, parce que je veux dire, si j'utilise ma propre expérience, je pense que c'est comme un truc, à la base, tu veux... Tu sais, imagine, tu sais, quand il y a des gens qui ont plus de pieds puis ils ont des douleurs fantômes, c'est le même genre de truc. On vient de te dire que t'es quelque chose, puis toi, you're clinging to being normal. C'est tout ce que c'est. Mais ouais, c'est comme, oui, j'ai eu ce diagnostic-là, mais regarde, ça m'a pas affecté. Regarde comment je suis cool, puis je suis ci, je suis ça, ça veut, tu sais, ouf. Fait que je pense pas, en tout cas, de mon expérience, c'est pas comme dans ça. Oui, il y a tout ça, le stigma, puis la honte, ça, mais il y a surtout comme, genre, toute ma vie, je savais que j'étais weird. Puis là, maintenant, le docteur m'a dit, au final, je suis weird, fait que je vais prendre le moins possible. Fait que, comme dans ma manière de l'exprimer outwardly, je vais comme moi, pendant des années, je suis comme, I'm a little autistic. C'est comme... Cutie, genre. Puis même la vérité, genre aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, 14 juillet, je sais plus quoi, autisme, c'est pas exactement juste dans mon cas. Fait que dans le cas de la conversion qu'on est en train d'avoir, c'est pas exactement juste parce que c'est ADHD. Juste, qui est une autre maladie. Comme on dit à un moment. Ben, je veux dire, au sens où, like, c'est comme deux maladies qui sont un gift and a curse to each other. C'est ça. Fait que c'est comme... C'est que la manière que ça se présente chez quelqu'un, c'est une toute autre maladie, is what I mean. C'est vrai. Mais il y a aussi, comme tu disais, oui, il y a tout ça, mais the blackness of it all, je trouve que, oui, il y a toujours du stigma autour de ces divergences-là, mais the black of it all, comme tu dis, ça vient avec beaucoup de shame, puis beaucoup de... Tu sais, à quel âge c'est ça pour que ce soit maintenant qu'on fasse ça? Qui sait s'il y a des gens dans son passé, sa famille, ses parents même, qui ont vu des choses chez elle, puis qui ont juste été un peu bizarres. Mais c'est une célébrité. Moi, je prends ça avec un grain de sel, là, aussi. Son diagnostic? Non, comme le pushback qu'elle a reçu. Oui. Donc, je suis pas mal sûr qu'elle est sur Instagram 1% de ce que la plupart d'entre nous on est parce qu'elle a d'autres choses à faire, en vrai. Et quand elle finit par s'asseoir son cul, elle a tellement de films qu'elle a pas vus, puis de séries qu'elle a pas vues. Je
pense pas que ce que Joe Random fait, c'est bon. Shit. Mais I don't think she ever did jusqu'à un certain point. Mais bref, pour les autres qui sont late diagnosed, comme qu'on en connaît beaucoup, qui se révèlent et qui se découvrent, c'est difficile. Quand on parlait avec Sissi, le deuil d'être comme, OK, mais comme, moi, j'ai toujours été comme ça. Puis il y avait plein de monde dans ma vie qui ont vu ça. Puis qu'au lieu d'essayer de me faire pouvoir ajuster à la vie, de me comprendre, ils ont juste dit, non, il est juste un peu bizarre. On va le laisser dans son coin où il est lazy, comme que l'autre disait. Ah, franchement, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui sont meilleurs que la moyenne, mais as a culture, on est horrible. On est horrible. On a tellement peur de la maladie mentale. C'est fou, là. La santé mentale. Tu sais, après, je suis sûr que les gens changent tranquillement. Mais t'entends, là, les Américains, les Haitian Americans qui... Genre, j'en ai vu 2-3 histoires de gens qui ont envoyé leurs parents en thérapie, puis comment c'était comme un challenge, mon chum, là. Puis, tu sais, genre, tous ces gens-là, toutes les bizarretés puis les absurdités que tu connais de tes parents, ça vient de shit fucked up qu'ils ont vécu à la base. Ces gens-là ont beaucoup d'affaires à régler. Comme bien avant de se rendre à toi, là, ils sont comme ça parce que. Et toi, t'es comme ça parce que, puisque toutes ces petites choses qu'on mentionne sont hyper héréditaires. Alors, toutes les choses qu'ils voient en toi, qui te disent lazy, si, ça, il y a quelque part dans leur passé qu'ils étaient comme. My biggest issue has always been math. I hated math. Yet I can, when it comes to money and everything, I can calculate, divide, I can do budgets. Having worked in corporate America and having dealt with high budgets, I can do all of that in the back of my head. But a family member said, he's not special, he's just lazy. And a lot of us have been labeled lazy when we're on the spectrum or neurodivergent. And this is a big ass stigma in the Black community. We are labeling people lazy when they actually have symptoms, when they actually have they're undiagnosed with issues that are neurodivergent type. So the boy can't sit down in school. He's a troublemaker. No, he may have ADHD or ADD. The little girl, she can't seem to concentrate. She might have ADD. Your little child is walking on his tiptoes all the time. He may be on the spectrum. Black people, we have to really stop being ashamed of diagnosis so we can heal as a community. Le bail de lazy? Ben. I mean, Ou de tu penses que c'est ça, weird, toi? ou de. Sûrement. Peut-être. Tu sais, eux, ils nous ont deny, mais a lot of that stuff got beaten out of them. Genre, comme. Il n'y avait pas droit à divergence. Divergence, c'est que tu ralentis le groupe. Tu peux pas ralentir le groupe. Il faut que tu sois pareil comme le groupe. Alors. Mais c'est quoi encore le truc qui nous manque quand on est TDAH? Dopamine. Dopamine. Est-ce que prendre un bâton, ça donne la dopamine? Moi, je suis sûre que oui. Parce que. To some degree, they had the right. J'avais des family members que le bâton devrait faire plus de tort, mais le bâton faisait pas de tort. Ça les drivait jusqu'à un certain point. C'est horrible. C'est horrible, mais si en effet les neurodivergents ont besoin de dopamine, si le bâton donne la dopamine, c'était un médicament vraiment, oui. Oh my algorithm's gonna be so good. Parce que la question que j'ai marquée, en tout cas, I don't know if I'm gonna. En tout cas. Yes. Yes? Yes. C'est ce qui m'inquiétait un peu. J'y avais pas pensé avant maintenant. Oui, parce que ça fait la dopamine rise et le stress hormones aussi. Alors, tu sais, après ça, ça donne comme si tu avais été sur le danger. Alors oui, ça peut te donner le jolt. Mais est-ce que la peur du bâton peut faire monter ta dopamine? C'est pas. Ça, c'est la vraie question. C'est la question qui tue. Si la réponse à ça est oui, problématique. Comment je peux dire ça? OK. Ça triggers ton fight or flight response. Alors oui, it will make you give a spike in dopamine. Mais on parle de ça à la base parce que, je ne sais pas pour toi si c'est arrivé, mais les TDAH, on est souvent accusé d'être ou tagué d'être paresseux. C'est vrai. Puis, pour bien des gens, ça devient un trigger depuis que tu es jeune, tu vois.
Puis je suppose que pour des gens qui ont peut-être pas eu la chance d'avoir les outils, tu fais de ton enfant quelqu'un qui va tout faire tout le temps, comme ça, personne ne va penser qu'il est paresseux. Mhm. Mais moi, j'ai 45 ans pour la 3e fois, là. Puis je viens de comprendre c'est quoi la dopamine. Mais pourtant, tu sais que t'es TDAH depuis un bout, t'avais pas fait le lien. Mais moi, mon autisme fait en sorte que si j'ai pas compris, j'ai pas compris. C'est ça le ADHD qui compound, parce que c'est comme deux... Non, mais je sais pas, je veux savoir, ça veut dire quoi pour toi quand tu dis comprendre ta dopamine? Parce que moi, je sais, tu sais, les gens parlent de dopamine, c'est comme parler d'héroïne, genre, I guess, j'en ai déjà appris parce que j'étais à l'hôpital, puis ils m'ont sûrement donné à demander de l'héroïne, tu vois. Mais je sais pas c'est quoi ça fait l'héroïne, genre. Toi, tu sais c'est quoi ça fait ta dopamine depuis longtemps? Ben, depuis que je sais que je suis TDAH, parce que dans mes recherches par rapport au TDAH, j'ai vu que c'était un dopamine deficiency. Et aussi, avant, I get des passes dépressives. Puis quand tu as des passes dépressives, c'est à cause que ta dopamine est trop low. Okay. Alors, j'étais quand même très consciente du lien avec dopamine. J'ai commencé à faire plus de recherches. De comprendre c'est quoi ta dopamine dans ton corps. Juste, ben ça, je pense que ça va en prendre encore un bout avant de fully comprendre parce que justement, comme que je connais certains triggers, je sais pas nécessairement ce qui trigger des fois ma dopamine parce que c'est ça aussi le TDAH, on est très interest-based energy. Alors, si les choses ne t'intéressent pas, c'est très difficile d'aller chercher l'énergie de faire la chose. Ouais. Alors, j'aurais aimé ça savoir pourquoi j'ai de l'énergie pour faire X puis que j'ai plein de dopamine puis ça, can't even même pas me forcer. Mais tu sais très bien. Comment ça chie? Tu sais très bien parce que si tu comprends la dopamine, l'énergie que tu vas chercher, c'est la même énergie, c'est exactement la même life force que quand il y a un nouveau gars que t'aimes bien, avec quelque chose de nouveau. Donc, tu sais très bien c'est quoi cette énergie. C'est la même énergie. Mais c'est la même énergie. Je suis pas en train de te dire canaliser ou pas, au sens de la vérité, tu pourrais, oui. Mais tu sais, non, écoute, moi, je prends des médicaments pour mon TDA, puis j'ai commencé à aller au gym dernièrement. Je t'en ai parlé, mais je vais en parler pour les gens à la maison. Je suis au gym, je suis en pleine forme, tout va bien, je travaille fort, puis un jour, je n'ai pas pris mes médicaments, je vais au gym. Tout était comme tirer un building, man. Tout était comme, c'est pas dans mon cerveau, la manière que je commence à comprendre parce que ça fait comme je suis discipliné, ça fait quelques jours, là, quelques semaines que, fait que je sais comment, tu sais, je sais où je m'en vais. Tu sais, comme plus je vieillis, plus je limite, quand mon cerveau dit à mon bras lève, des fois, je suis un peu conscient que ça se passe. Ça fait du sens. Genre, c'est comme quand tu réfléchis à respirer, genre, comme t'es conscient que t'as pris la décision de faire le truc versus juste faire le truc? Non, plus comme, tu sais, il y a des choses qui arrivaient un peu automatiques quand t'es jeune, mais maintenant que je suis vieux, quand mon cerveau a dit à mon bras de lever, mon cerveau conscient a vu ça arriver. Comme a vu l'ordre arriver, a vu le mouvement, était conscient. J'étais conscient 2 fois dans le bail, ok? Fait que je suis au gym, je travaille de ça. Fait que quand j'arrive dans le gym, je suis comme... Mais là, j'ai pris j'ai dû aller vendredi dernier, on est mardi, ça fait 4-5 jours, je peux aller au gym. C'est pas comme si je suis fatigué. Non. Mais pourquoi est-ce que tout est... Puis là, je comprends, c'est ça la dopamine. C'est que mon cerveau a pas la force de dire à mon bras, de dire à mon... Il n'y a plus rien qui marche. C'est ça. Je suis même pas capable de faire 2 affaires en même temps. Puis là, je commence à comprendre. Je commence à avoir du understanding pour moi, adolescent. Pour la première fois de ma life. Et que t'étais pas lazy. J'étais pas lazy, mais là, c'est maintenant je comprends le bail de dopamine, tu vois. Puis là, j'espère que s'il y a quelqu'un à la maison, vous m'avez entendu, comprenez que, genre, le médicament TDAH, il me donne pas, c'est pas un bail super humain. Ben oui, mais non. mais c'est vraiment le truc de, genre, si vous empêchez à votre enfant d'avoir une chance de pouvoir être compétitif sur le marché, pardon, parce que c'est ce que c'est. Parce que la dopamine est disponible, mais c'est comme si t'as aucun moyen d'aller la chercher, genre, dans ton état naturel. Mais s'il y a quelque chose qui t'intéresse, là, tu vas aller la chercher. Mais là, dans la vie, malheureusement, on doit faire un paquet d'affaires qui nous intéressent pas gros.
Alors, il faut être capable d'utiliser les ressources qu'on a, genre. Alors, oui. Mais tu as mentionné les endroits où est-ce qu'on peut trouver notre dopamine et si ça m'affectait, genre, dans mes relations intersociales, humaines et relationships. Et Dick shit? Genre, were you trying to say dick shit? ouais, mais non, tu sais, pas particulièrement. You're being very nice dans mes relations intersexuelles, humaines, tout. Yeah, Dans sure. in my quest for companionship, à quel point peut-être que c'était un petit peu de... J'allais à la chasse à la dopamine, genre, comme... Non, mais t'as-tu pensé de manière réelle, genre, de faire un inventaire de relations et de faire la séparation? Genre filtré, genre? Bon, commençons du début parce que là, on vient de faire la chose à plus ADHD, puis peut-être même les ADHD, ils ont pas. Fait que, il y a un sujet où qui parle de... On va passer la vidéo pour que tout le monde soit sur la page. The sudden realization that some of those super intense, super traumatic relationship connections that I had in the past was just me and another neurodivergent individual unmasking and not recognizing it. And so the love that I thought that we had was just the love of being able to be ourselves in front of someone else. So many things are making sense about my past relationships, especially when it comes to like the obsession or like the passion, the depth, but also the dysregulation and the chaos that came from it. I think that we give some of these men too much credit of like thinking too hard, because I don't necessarily think that it is super calculated. I do think that, again, it might just be an undiagnosed person, in my case, men, that are chasing their dopamine. And I happen to be that dopamine. And so whether it was through sex, through conversation, through whatever type of intimate connection, right? I'm having a conversation with someone and recognizing that music is one of those for me that I create extreme emotional connection when talking about someone about music because I love music so much. And so, again, this is just PSA for anyone who seems to continue to go through these cycles of like, why are these relationships so passionate and so like they seem to get so deep so fast? And it's, you know, again, you have the people who are like, he's trying to manipulate you, he's love bombing you, he's yada yada. Well, that may be true 1000%. The other reason that people don't talk about is he might be neurodivergent and he might be just chasing his dopamine and not knowing it. Déjà, commençons par ça. Est-ce que toi, tu te souviens de manière consciente depuis tes TDAH, d'avoir été avec un autre TDAH et comment cette relation changeait avec les autres, surtout dans les débuts? The word love bombing comes into... Ouais, c'est ça. Et... Pour les deux? Ou pour toi, ou pour l'autre? C'est ça qui est l'affaire. Je pense que, surtout dans le vidéo, ça mentionne est-ce que j'aurais été avec une personne sachant qu'elle était TDAH? J'avais pas cette conscience-là nécessairement dans le temps, mais moi, je découvrais mon TDAH. Non, là, je t'ai posé une première question. Est-ce que depuis que tu sais que tu es TDAH, est-ce que tu as été avec une autre personne TDAH? Et est-ce que tu vois la différence avec d'autres où il n'y avait pas de TDAH? Genre, what's the difference? C'est qu'on était tous les deux très intenses très vite versus l'habitude que moi, je n'avais pas catché de mon TDAH, qui était moi, j'étais très intense très vite. Alors, si je n'étais pas avec une personne TDAH, the other person was just like, oh, this is a lot. Mais avec une autre personne TDAH, c'est comme... Puis là, everybody is gassing each other. I guess, chacun est en train de faire son dopamine, fill, buffet style avec l'autre, ne sachant pas que c'est ça qu'on fait avec... Je sais pas comment expliquer. C'est comme... Non, mais il y a une euphorie qui vient, c'est ce que la vidéo dit, d'avoir l'opportunité de unmask ensemble. Surtout quand tu sais pas que tu masques vraiment. Ouais, je peux être mon plus genre... T'es comme, oh my God, genre, j'ai jamais commencé à faire je me dis, je suis tellement bien, papa. Mais tu sais, genre, je me suis jamais considéré toxique avant cette vidéo. Est-ce que c'est toxique? Mais si je suis avec quelqu'un qui ne sait pas, qui est juste un passager, qui pense que c'est normal, qui mettons, a moins d'expérience, qui peut-être est déjà intéressée, fait qu'elle est déjà un peu engagée.
Fait que la personne était déjà intéressée, toi t'arrives, t'es comme let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Puis j'ai été avec des gens comme avec du recul dans ma conversation très spécifique qu'on entend maintenant. Genre, j'ai été avec des gens où j'ai eu l'impression d'être une belle drogue dure pour ces gens. Comme, t'étais conscient? Like I could Comme tell. elle, quand tu l'as... Ouais, I could she tell was they getting a were hit, genre. addicted. Like they got a strong ass. Like j'étais pour d'autres. Autant qu'il y a des gens qui sont comme I don't do those drugs, mais il y a des gens pour qui neurotypiques, pour qui j'étais comme. Mais je dis neurotypique, mais aujourd'hui je suis comme. Et si c'est juste des really high masking neurodivergents? Parce que ils embarquaient pas dans ton délire avec toi, genre, ils faisaient comme si, genre, c'était beaucoup, comme si t'étais seul dans cette intensité-là. Exactement But they comme liked quelqu'un devient un crack addict en 14 jours. Ah, le premier jour, ils sont comme, I don't know, they take it, they're like, oh my God. I'm not gonna do this all the time, this is a lot. Et puis dans 14 jours, they're sucking dick for pipe. Damn! Ouais, un peu comme ça. Puis après, OK, parce que j'essaie de faire l'inverse. Puis peut-être qu'avant que je découvre mon TDAH, j'ai été à l'inverse de quelqu'un qui était un peu comme toi, qui lui était en son comme full-on dopamine, acceleration binge, so c'est malade avec toi, moi, you love this, c'est Et toi, intense. comme t'es high masking, t'es comme, what is this? C'est bien C'est cool! bien, c'est génial. Drogue dure. Alors encore, on revient à est-ce que c'est toxique? Est-ce que toi, t'es ton best self, tu donnes ce que t'as le goût de donner en ce moment, que ce soit parce que t'as le goût de binge sur de la dopamine ou pas, mais à un moment donné, comme toute bonne chose, il y a une période de creux, là. Puis là, quand t'as plus le goût d'en donner, puis que moi, tu m'as habitué pendant 14 jours à ça, I'm full on addicted, et que toi, tu décides de passer au prochain hit, est-ce que c'est là que tu deviens toxique? C'est parce que ça dépend. Un peu comme la vidéo, genre... Comme moi, j'étais très bon, ça doit être le ADHD, mais j'étais très bon à installer des boundaries tôt. Comme moi, j'étais le patin qui voit la manière dont tu me regardes dans tes yeux, je suis comme, hey, by the way, I'm not in love with us. Okay? By the way, I like you, but I don't love us. Okay? Qu'est-ce qu'il y a dit? Because there's also this thing qui dit que les hommes haïtiens, ils adorent te faire fall in love in 14 days. Genre, comme si, genre, ça prend 2 dates pour que, comme, le gars est dans le mou, il te fait sentir le dans le mou. Mais après ça, il peut passer à d'autres choses aussi vite. Ben, je veux dire, je vais pas mélanger les choses. Je pense que culturellement, si t'as écouté notre musique, c'est ce qu'on aime faire, charmer, se faire charmer, être charmé entre nous. Ça fait partie de notre culture. Pas tout le monde est bon là-dedans, mais certains d'entre eux. Mais là, on parle d'autre chose. Là, on parle de... L'affaire, c'est que, mettons, toi et moi, on se rencontre à 20 ans. Moi, je suis peut-être un peu plus sûr de moi, tout ça, là, fait que, tu sais, je suis plus à l'aise dans qui je suis, puis t'es comme... C'est un peu comme la conversation que j'ai la semaine dernière, je dis, you think you like me, but what you like is yourself around me. Mais là, combien d'hommes est-ce que je viens d'expliquer dans ta life en ce moment? Touche. Yeah. Touche. Combien de ces gars-là, sachant que maintenant tu le vois comme ça, c'est toi qui étais le user. Eux, ils t'ont jamais rien promis, jamais... Mais you treated them like they were assholes. But were they really? Je crois qu'on est retourné sur le meilleur sujet du monde. Trigger Didi. Parce que la manière que mon cerveau a fait un petit mini-film dans ma tête, puis j'étais comme... Les choses que j'ai fait parce que justement, j'étais comme... Hey, don't get me wrong, là. Jusqu'à 22, 23, j'étais ça aussi, là. J'ai juste... moi, j'avais pas face 22, that and that. ni Non, I 23. just face that and that. Don't get me wrong. L'addiction est devenue autre chose. Mais oui, mais c'est plus le user part. J'avais l'impression que comme je me tournais le film comme quoi c'était moi qui étais utilisé, mais à la fin de la journée, c'était moi. J'étais un petit peu bibite à... Comme on les bibite à sucre, là, bibite à dopamine, genre comme... Mais ça brûle vite, ces affaires-là, par exemple. Puis après, c'est toujours moi qui a fini, genre juste fini. Ben, parce qu'à la base, ça me donne plus le jus, il est plus là. It's not about the person.
Mais est-ce que c'est chiant? Ben, c'est chiant quand t'as quitté, t'as dit, ouais, c'est pas ici. Quand it had nothing to do with them. C'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant, Didi. So, j'aimerais m'excuser Une première, allez. à tous les petits garçons dans mon passé. Pas de petits garçons, that sounds crazy. À tous les hommes qui se demandent encore peut-être pourquoi ça a juste die sur la vigne. Il n'y avait plus de jus. Je suis désolée. I got over it. Dis-le. C'était pas toi, c'était moi. C'était pas toi, c'était moi. Yes. Si je t'ai fait penser que c'était toi, c'était juste pour me sauver. T'es enfin official. Comment ils appellent ça, là, les trous du cul, là, c'est quoi leur nom encore? C'est quoi le nom des gars qui font beaucoup de filles et tout, là? The red pill people? Non. Ils appellent plus ça comme ça. Mais anyways. Les pick-up artists? T'as pas. Mais pas pick-up artists, mais c'est pas like guys that sleep with a lot of women. Genre, comment ils appellent? Comment les filles appellent ce gars-là? I don't know. Non, it's not so negative. It's just... Anyways. Peu importe. Le gars qui dit It's not you, it's me. Celui-là. Mais je suis très guilty d'avoir fait comme si c'était toi. Puis ça, pour ça, my bad. C'était pas toi, c'était définitivement moi. Tu sais, je suis vraiment content qu'on soit rendu là aujourd'hui, Didi. Je suis vraiment content qu'on soit rendu là aujourd'hui, Didi. Non, mais parce que la vidéo m'a hit. Parce que j'étais comme, oh, c'est vrai. Parce qu'il y a des choses que j'ai faites là. Quand j'ai dit, je suis comme, yo, what the hell, il n'y avait aucune raison. Brûler du gaz, pas quelle affaire pour des personnes. No offense, it was fun. Insignifiant, genre comme, il n'y avait pas, à part le fait que je m'amusais. Ça n'avait rien à rapport avec toi, mais moi, je m'amusais, genre. Comme une addict. Ah, je dis seulement ça parce que je connais, moi aussi. Moi J'ai aussi, grandi, fait. shout out to girls. Non, il y a des femmes qui, genre, la manière j'ai dû love bomber des gens. Genre, aujourd'hui que je comprends les deux, là. Toi, t'aurais die si les femmes savaient c'était quoi Love Bomb dans le temps. Dans le temps, pas maintenant, des gens qui étaient le centre de ma vie et du jour au lendemain, rien du tout. Mais vraiment. And that's where the fuckboy started. C'est là qu'on a commencé à trouver un terme. Fuckboy. C'est ça. C'est vrai. Là, voilà. Ouais. Parce que fuckboy, depuis qu'on a trouvé ce mot, everything got clearer. Mais c'est un peu ce que la vidéo dit. Est-ce qu'il était pas tout ce temps-là pas un fuckboy, juste un gars qui était en recherche de dopamine qui savait pas? Puis la vérité, je savais pas. Pour moi, tout ça, c'était real. Hate giving grace to niggas, but je dois le donner parce que guilty. Guilty, là, de ouf, là. Didi. Grand moment aujourd'hui, Didi. C'est la coupe. Félicitations, J'ai shed, thank you. T'as shed all the old shit? All the dead weight. You're right. Very well done. Parce que ça me fait chier, par exemple, de devoir donner autant de grâce. Pourquoi? Parce que c'est comme... Mais ultimement, la seule raison pourquoi tu es capable de donner de la grâce à la base, c'est parce que tu donnes la grâce à toi. Exactement. Mais quand tu dis ça me fait chier de donner de la grâce, ce que tu dis, c'est ça te fait chier de donner de la grâce à toi. Pas vraiment, parce que... Ultimement. Ça fait plus du bien à mon cœur de dire non, mais vu que c'est un gars, c'est pire, puis il m'a fait ci, ça, mais non, je peux pas, parce que je peux pas dire qu'il y a pas des... Je sais pas pour dire vrai fuckboy, mais du monde qui sont vraiment toxiques et négatifs puis qui le font parce qu'ils sont un peu sociopathes. Mais je suis pas mal sûre qu'il y a une très grosse proportion. C'est comme, yo, mais ça me tentait, je voulais avoir du plaisir. Le méchant, c'est pas quelqu'un avec des grosses dents. Des fois, c'est toi. C'est pas un truc poilu avec des grosses dents. Pour de vrai... Ça va être la bataille de ma vie peut-être parce que je sais que je suis la personne toxique pour certaines personnes dans leur vie pour X, Y raison, mais comme... C'est quoi? T'as fait quelque chose, laisse-moi faire la même chose. Laisse-moi m'excuser à tous les gens qui souffraient d'addiction post-Renzel, qui du jour au lendemain ne savaient plus pourquoi c'est PRSD. C'est ma maladie, mais. C'était pas toi, c'était lui. C'était pas moi, c'était pas toi, c'était moi. Genre, moi, j'étais un addict. Addict à quoi? À la dopamine. Just needed that hit. That fun hit. C'est quoi? Puis si en ce moment, t'es quelqu'un qui écoute la vidéo puis qui se demande c'est quoi cette nouvelle drogue,
Va coucher, pardon. Baby. Non, mais parce que I am maybe a little toxic. I don't know, it's the ADHD peut-être. Parce que comme being fake in love is so much fun though. Tu sais comme tu rencontres une nouvelle personne. Fake in love, what do you like mean? everything. T'as dit fake in love. Parce que c'est pas vrai, c'est pas ta vraie amour. Mais pendant que t'es dedans, pour toi, tu penses pas que c'est vrai? It's still fake. C'est pas de ça qu'on parle. Est-ce que, are you faking quand t'es dedans? Non. Fait que pourquoi t'appelles ça Being in fake very love? intense like, c'est tellement plaisant. Moi, j'étais une femme qui avait beaucoup de crush. J'avais toujours des crushs quand j'étais plus jeune. Puis là, je réalise que je suis comme, oh, that's what it is. Mais quand je suis devenue plus vieille, I can like actually genre do something ish about the crush. So, ça expelle le plaisir du crush. Mais un crush, ça passe. Oh, c'est ça ta lecture? You can do something about the crush? Je suis mais comme, tu sais, avant mes crushs, c'était plus, tu sais, des fois des petits doigts à l'école, mais j'avais des crushs sur des célébrités, des affaires comme ça, des posters, crushs comme ça. Mais, oh man, j'ai adoré l'histoire. J'avais un crush sur un gars quand j'étais au secondaire. Mais when I was an adult, I did something about it. Puis ça, c'est plaisant, c'est une bonne quête. Really? Really, really? Est-ce que tu peux aller regarder sur Facebook, vite fait? Tu veux voir? Non, je veux que tu le regardes. Puis je veux que tu me confirmes ça encore. De ta face, je sais que tu sais déjà. Mais c'est après, je vais pas... Tu sais quoi, il y a des gens qui ont des bucket lists comme ça. Good for you. Good for you pour ton bucket list. Oui, oui, toujours. Oui. Don't tell me. I don't want to see you like that. Oh shit! I don't want to see you that way. C'est une vieille photo. Attends. Tu penses qu'une nouvelle va être meilleure? Ben oui. Oh my God, he has a child. Shout out. Aww. Great cook. Cooked me a many meal. It was nice. Point is, c'est jamais bon. C'est jamais bon comme Je suis ça. choquée. Non, ça, c'est 100%. Oh my God, he has multiple children. C'est 100% pour l'histoire que tu peux te raconter à toi-même. Est-ce que t'es raciste? Non. C'est juste que, as a suburban, South Shore girly, I know the people around me, you know, this is not surprising. Laisse-moi poser cette question, dis. Toi qui as un fils, Mm. est-ce que tu laisserais aller boat party avec ses amis blancs? Avant? Déjà, à votre party, c'était non. So, ouais? Ouais. You know, black people in the water. Je sais pas, je veux dire. Je sais pas. Moi, depuis que je suis très petit, ben, très jeune, il y a eu Moi, une situation de noyade. Je suis sur l'eau. Je comprends, mais nombre d'histoires de étaler X place où il y avait une piscine et malheur et etc. So, moi, ça fait longtemps que c'est en bas de moi. Chalet, camping. Fait que c'est pas le bateau finalement. Non, c'est ça. Déjà, au bateau, c'était non. Puis après ça, l'autre layer avec mes... Malheureusement, c'est pas que les Blancs, c'est des mauvaises personnes. C'est juste que there's this thing que mon fils soit le seul parmi un groupe, aller quelque part. Si je sais pas, ça fait pas de sens pour moi maintenant parce qu'à la base, le groupe d'amis de mon fils, c'est pas des Blancs. Alors, ce serait absurde qu'ils me disent « Hey, je m'en vais avec blabla. » Mais je pense même... En général, moi, je suis très peureuse comme maman. So, il me dirait qu'il partirait avec ses amis de maintenant, je serais assez sketch aussi. So. Okay. Avec mettons la famille et tout. Parce que, moi, j'ai un couple d'amis, là, c'est des gens que j'aime beaucoup, tu vois. Et je te disais tout à l'heure, je suis vraiment content de ne pas avoir d'enfants. Je suis vraiment comme, je me sens chanceux. Genre, peut-être j'ai trop d'empathie, mais quand arrive quelque chose comme Nolan Wells, je pense à beaucoup de mes amis, des gens que je connais que, comme ma nièce, là, tous ses petits amis sont blancs et tout, genre, dans ce type de quartier, dans ce type d'école, tu vois. Puis je suis soulagé de ne pas avoir à y penser. Je suis vraiment soulagé de ne pas avoir à y penser. Puis si j'avais à y penser, je pense que je serais proche de toi, sachant que moi, genre, tu sais, ma première copine à 15 ans, c'est une Québécoise. Je suis allé au terrain de camping avec sa famille et tout. Puis c'est comme... C'est bizarre parce que d'un côté, il y a beaucoup de ces expériences-là, mais qui sont des expériences formatrices et importantes dans ma vie. Ouais. Mais tout de suite à côté de ça, je suis conscient que j'ai été chanceux de tomber sur du bon monde.
Puis c'est pas la règle, c'est la chance. C'est ça qui est plate. Many white people feel an unspoken ownership over black bodies, similar to how many straight men feel ownership over women's bodies. And that entitlement is amplified when they drink alcohol or take stimulants or steroids. With what's coming out about the last hours of Nolan Xavier Wells, this is video number 1 in my series about the hidden dangers of being the only black friend. If you're new here, my name is Zakia Orby Young, and I am Suburban Black Girl. Now, women know how terrifying it can be to reject a man, especially if he's drunk. You know that energy can shift from flirty to enraged in an instant. And the same thing can happen to black people at white parties. And my mom was always worried about this happening to me when I was in college. And one day she asked how I could feel comfortable being around drunk white people. Wasn't I afraid they'd call me the N-word? I thought she was being naive because she doesn't drink, or that she was overreacting because she grew up in the Jim Crow South. But it didn't stop her from calling my dorm room every 30 minutes if I hadn't called her to say goodnight so she could make sure I had gotten home safely. And when it comes to invitations to parties thrown by rich white people, if you're a black athlete, and especially if you're a guy who played football in the Deep South, you are always invited because you're like a local celebrity. Though parties thrown by white teenagers are known for drug use, Nolan's parents were adamant that he wasn't taking any substances because he had football trials that Monday at his college, and drug screening is part of that process. When substances are consumed in a space where there is only one black person, racist shit will happen. And no, your children will not tell you about it, even if you're close, because they do not yet know how to process this type of friendly fire. Additionally, because of the theory that fears get passed from our ancestors to us through our DNA, it stands to reason that even if you don't see yourself as racist, even if you have a black friend, and even if you voted twice for Obama, if you descended from people who used their fear of Africans to justify slavery and segregation, your inherited belief in white dominance lays dormant. And if left unchecked, it's just waiting for the right amount of intoxication and anger to activate it. And when that level is reached, you say something racist. And as the lone black person, you're making a split-second decision about how to respond. Like, maybe you've brushed stuff off like this in the past because you're outnumbered, but if and when you do clap back and things escalate to a brawl, you cannot assume that anybody's gonna have your back. And no, it is not the same as two drunk white guys beating each other up, because people will break up that fight. But if you're a black guy kicking a white guy's ass, white people won't break up the fight. They'll jump in and fight you, because the herd mentality always protects whiteness. Black anger frightens white people. That's why they had to invent the stereotype of black people not being able to control their anger, like the angry black woman, but we'll talk about that in another video. And those people who are shouting or filming from the sidelines are too cowardly to admit they don't like you enough to risk bodily harm for you. And that's where many of you who are watching this video sit. Too cowardly to risk bodily harm, relationships, or discomfort to make sure that black people are protected in your spaces. And your avoidance makes you complicit. Parce que c'est bien, c'est bien pour toi, je suis contente, mais c'est pas la norme. Puis c'est ça qui est triste, parce que il y a une famille qui est dans le deuil en ce moment, puis il y a juste plein de monde qui sont en train de dire, ben là, tu sais, pourquoi il est allé, pourquoi c'était le seul, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais vraiment. C'est tough, là, comme... Vraiment. Pourquoi on doit réfléchir à ça? Si, ils ont grandi ensemble, on ose croire, c'était des schoolmates. Pourquoi on doit penser qu'il était pas en sécurité dans cette situation, hein? Ben, c'est parce que si j'ai bien compris, c'est les parents qui ont conduit le bateau in and out of the... Les parents de whoever was organizing le parcours, ouais. Puis c'est vraiment un truc où, tu sais, we don't parent the same way. Puis c'est triste qu'on n'ait pas la chance d'avoir des... Puis je dis c'est triste parce que je vais prendre le blâme sur nous. Des fois, on peut être un peu agressif et tout, mais les Blancs, vous êtes tellement sensibles des fois, fait qu'on ne peut pas parler de différence comme on vit entre vous constamment. On remarque des choses chez vous qu'on est comme, oh, on va ramener nos enfants chez nous parce que this is not gonna work for us. Mais une de ces choses, c'est justement l'idée que, OK, moi, je t'ai pris comme parent dans mon bateau, là, je sais qui tu es. Je sais qui tu es, je vais pas prendre un étranger sur mon bateau. Mm-hmm. Mais quand c'est le temps de revenir, là, je compte les enfants qui étaient comme... Comprends-tu? Même s'il a 18 ans, à peine. Non, le petit, là, oui, normalement, il a 18 ans. Je sais. Mais ils viennent juste, tu vois, c'est tous des gens qui viennent finir secondaire, c'est encore des enfants, tu vois. Je vous trouve, tu vois, j'ai beaucoup de mes amis professionnels ou entrepreneurs qui ont choisi de vivre dans certains quartiers qui sont un peu plus coûteux, donc du coup moins diversifiés. Puis je suis comme...
je salue le Seigneur de ne pas être beau, mais... Mais c'est ça qui est un peu plate. C'est comme quand tu dis we don't parent the same, c'est très vrai. Genre, puis c'est important. Alors oui, tu veux une meilleure vie pour ton enfant, tu changes de quartier, tu vas quelque part, mais c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Genre, comme ça va être quoi les peers de ton enfant à ce point-là? Puis est-ce que ça va dans les mêmes valeurs que tu veux inculquer? Parce que oui, il y a qu'est-ce qui se passe à la maison, mais ton enfant passe là. Dès qu'il commence l'école, il va passer la majorité du temps à l'extérieur. Genre le peerness, comme un exemple spécifique, mais non, s'il y en a. Par rapport aux peers en général ou particulièrement les blancs? Parce que moi, perso, c'est pas les enfants au sens où les enfants, c'est des fils de pute, tu vois, ils vont se faire des merdes tout le temps, ça m'inquiète pas. C'est les parents, moi, le souci. Ben, si tu tiens avec plein d'enfants qui ont un upbringing de parents qui n'a rien à voir avec le upbringing de ta famille puis de tes parents, ça détonne. Alors comme, tu sais, c'est un exemple stupide, banal, mais comme qu'on entend souvent parler, tu sais, comme tu vas jouer chez ton ami blanc puis quand c'est l'heure du souper, ben, tu rentres chez vous. Tandis que nous, c'est comme, ben, tu sais, whatever little Timmy veut rester, ben oui, il va manger avec nous. C'est une simplicité, mais ça montre quelque chose de quand même primordial. Moi, si un enfant chez nous, pendant qu'on va manger, ben, on mange. Il n'y a pas d'affaire de rentrer chez vous, tu sais. Pour pas dire que c'est tout le monde, c'est juste something that we've heard a lot. Les traits québécois, maintenant. Les traits québécois, puis pour eux, c'est complètement normal. Ça veut pas dire rien de mesquin, c'est juste, tu sais, nous, on mange en famille, peut-être. Mais ça, c'est quelque chose qui me fait savoir que, comme, moi, quand j'envoie mon enfant chez lui, je sais pas comment tu vas traiter mon enfant parce que on parle pas des mêmes références. Genre, est-ce que tu vas bien prendre soin de mon enfant? Alors là, on dit que c'est un parent qui a conduit le bateau. Ben, clairement, eux, c'est pas la même chose. Oh, il y a du temps, il est correct. Tandis que moi, c'est comme, non, on est venus ensemble, on part ensemble. Ouais. Point. Non, sur ces bases-là, c'est totalement légitime. Sur ces bases-là, c'est totalement légitime. Mais, tu sais, une histoire comme celle-là, surtout quand les jeunes décident d'être un peu... Puis les corps... Tu sais, le voyage d'école là, d'un week-end, quand ton fils est dans une école privée où ils sont assurés qu'il n'y en ait pas plus qu'un par classe là, quand ils pouvaient. En tout cas, moi, j'ai grandi comme ça. Là, aujourd'hui, c'est un peu difficile. Mais oui, c'est plus difficile. Ben, quoique, là où Ça dépend où est-ce que c'est exactement. là où j'ai été sur la Rive-Sud, là, j'ai dit, ouais, sont où les Noirs? J'étais vraiment choqué. Puis t'étais encore très proche de la ville de ton alors. J'étais là. C'est ça. Imagine-toi donc. Non, fait que ça existe encore, juste ça dépend de où ce que tu vas. Ouais. Moi, je suis grateful de mon entourage parce que, tu sais, suburban, tu sais, j'ai été souvent la seule noire dans les classes, mais mes amis, somehow, someway, c'était quand même très diversifié. J'avais des amis de toutes sortes. Puis je sens que ça a été bien, mais malheureusement, tu le vois un peu, ton ami ou l'autre fille noire, que elle, par exemple, son cercle d'amis, c'est toutes des blanches. Puis ça me fait quasiment peur pour elle parce que j'ai l'impression que malheureusement, when push comes to shove, comme tu dis, les enfants sont méchants. Ils vont trouver la différence qui va faire en sorte non, mais c'est là que tu apprends la life, man. Genre, tu vois, genre, je pense qu'on n'a pas fait un monde meilleur en créant un monde où est-ce qu'on essaie d'enlever les bullies. C'est pas partie du système. Oui. Après, d'avoir des adultes responsables que quand je t'attrape, je te suspends, ça aussi, ça doit être plus important. Oui. Tu vois? Ça doit être plus important. Mais les bullies, il faut partir du système. Ils t'apprennent comment naviguer la life. Oui, c'est peut-être un des premiers coups que tu vas apprendre qui vont te faire comprendre des choses. C'est là où tu apprends, où est-ce que la société veut que tu sois. 2, si tu es résilient puis que tu dis non. C'est là que tu apprends. C'est à ce moment-là dans la vie que tu apprends. Oui, mais c'est pas tout le monde qui apprend pareil. Puis comme on parle de support system, puis malheureusement, il y a des enfants qui font des choses terribles parce qu'ils vivent des affaires terribles because of bullying. Et c'est ça. T'as besoin d'un bon support system. Quand t'as des parents qui s'en foutent de toi, les coups sont coups. Ça te fait juste comprendre pourquoi tu vas pas me convaincre. Bullying, c'est une perte. C'est une perte pour la société. Qu'on a enlevé ça? Oui. Absolument. C'est moins. Ben, déjà, à la base, it's a sugar-coated thing for white boys, OK? On va commencer comme ça. Parce qu'il n'y a rien dans les codes du bullying qui inclut ce que nous, on a toujours perçu comme du racisme, mais qu'à cet âge-là, comme on va enlever un peu la conscience des personnes, je veux dire, nous, le bullying, ils nous ont jamais inclus dans les choses qui incluent les choses qui incluent les choses du bullying. Fait que, est-ce que ce qu'on vit et ce qu'il vit est pire ou moins pire? C'est de la bullshit! C'est de la bullshit!
Gotta be with you on that one. Aïe, aïe, c'est tellement vrai. Non, c'est un truc pour aseptiser pour quelques petits garçons blancs. That's all. Parce que les choses sont pas moins sexistes. D'ailleurs, dans ce monde, les petites filles ils leur disent des choses que moi j'entends, que je savais pas. Les enfants ont l'air d'être conscients d'un langage sexuel que je connaissais pas quand j'avais leur âge, tu vois. Je ne dis pas qu'ils comprennent les rouages ou ce qu'ils disent, mais ils disent des choses fucked up pour des enfants qui comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire souvent. Juste, tu comprends la violence derrière ce qu'ils sont en train de dire. Mais non, les choses n'ont pas changé pour les petites filles dans les codes spécifiques au bullying. Non, c'est toutes des petits arabes, des petits garçons blancs. Shit. They took bullying. Yeah, depuis longtemps. Ça, c'est chaud. Parce que c'est vrai, je suis comme, non, on est contre le bullying, mais c'est pas vrai. Je veux dire, si j'étais prêt à aller plus loin, je dirais, c'est pas juste pour le petit garçon blanc, c'est pour laisser l'espace au petit garçon blanc de figure out s'il est gay ou pas. Si j'avais allé jusqu'à la fin. Il a le droit d'avoir une période d'être encerclé comme une fleur, tu vois ce que je veux dire. Si tu le regardes de ce point de vue-là, c'est la seule personne pour qui ça crée une protection. Damn. La même protection que les petites filles auraient besoin, les petits enfants couleurs auraient besoin, dans ce monde-ci, les petits enfants musulmans auraient besoin. Mais non, c'est fait que pour les petits garçons blancs qui sont pas sûrs encore de leur orientation. Puis don't you dare les bullies pour ça. Parce que ça, c'est non. Aïe, aïe. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais est-ce que tu te verrais comme être genre un directeur d'école? Moi, ça? Ouais. C'est pour un jour. Sans plus révolutionner les choses puis t'en aller. Parce que je pense que d'être directeur d'école, c'est pas un emblème, c'est un poste administratif. Oui. C'est vraiment rien que ça. Là. Mais si tu pouvais avoir un vrai impact, là. C'est quoi l'impact? Comme un genre de private charter school type things, parce que c'est toi qui me quelque chose comme ça? Ouais. I mean, ça fait partie d'un de mes rêves. Peut-être pas directeur d'école, mais d'être impliqué dans une espèce d'école. De céder un peu comme c'est quoi la culture de l'école, c'est quoi les valeurs de l'école, etc. Je te verrais bien. Ben merci, j'apprécie le compliment. Ton fathering. J'apprécie le compliment. Non, je veux dire, si j'avais les sous, j'avais les moyens, puis peut-être le pouvoir aussi, politique et autres, genre Quoi? Ok, je sais pas pourquoi tantôt j'ai vu le 32, puis je pensais que ça faisait 32 minutes, mais ça fait pas 32 minutes. Non, ça fait 1h05 qu'on parle. Non, j'ai toujours eu ce truc, genre quand, malheureusement, son nom est plus bon, mais Didi, dans sa philanthropie, c'est quelqu'un qui a ouvert énormément de charter schools, qui ont fait énormément de bien, qui ont enseigné énormément de gens. They're really helping young boys who didn't have any. Like, ça a changé la manière que certains enfants dans ces quartiers-là, comment l'expérience de l'école était pour eux. Puis, c'est des programmes qui étaient très fiers de s'assurer d'avoir des enfants qui graduaient, parce que ça faisait partie du... Fait que un qui graduait, deux qui allaient à l'université. Fait que c'est genre... Quand on parle de programmes sociaux, puis ça c'est blanc, noir, jaune, toutes choses considérées, souvent, genre, on met beaucoup d'argent. En fait, on met le plus d'argent dans l'administration et la gestion des pires exemples. Il n'y a rien pour tout le monde qui est au milieu. Quand tout le monde est au milieu. C'est ça l'affaire. C'est vrai, tout le extra effort, mais c'est un peu comme la société, de toute façon, c'est comme... Mais, tu sais, si l'enfance est supposé vouloir dire quelque chose, genre, people gotta be different, bro. Genre, faut vraiment, puis après, when it comes to people, like young people of color, moi, ça fait partie de my condition d'avoir certaines mémoires très claires, très jeunes, tu vois, genre, moi, je me souviens d'être en deuxième année primaire, première année primaire. Clearly? I don't know what the class looked like. Je me souviens de maternelle. Ouais, moi j'ai des petits mini core memories de primaire, ouais. Ça, c'est pas normal. Ouais. Puis après ça, je peux oublier quelque chose qui est arrivé 30 tantôt, c'est un peu vague. Mais je disais ça pour une raison, j'oublie laquelle. Mais c'est pas grave. J'ai un petit bonus subject qui va pas durer longtemps, mais je voulais en parler, même si t'es pas à jour sur Love Island, parce que t'as pas besoin d'être à jour pour ça, mais tu vas le voir. Cynthia a dit quelque chose à Melanie en voulant parler d'elle en bien, mais it rubbed me the wrong way. Puis après, j'ai été sur Twitter, puis j'ai vu qu'elle rubbed a lot of women the wrong way. Et basically, il était comme, tu sais,
paraphrase là, mais j'aime Melanie parce que she's so resilient. Dans ça, j'étais comme, ew! She's resilient parce que elle est restée après tout ce que tu lui as fait, genre. Puis là, toi, t'es comme, yeah, j'aime ça. Moi, je suis comme, oh my God, girl, run. Comme, il est fier, comme, basically saying, il va continuer à te mettre dans des positions de pouvoir prouver ta résilience, genre. Je veux jamais qu'un homme me félicite pour ma résilience. Non, merci. Juste Je ne non. veux jamais qu'un homme me félicite pour ta... Genre, peu importe le contexte. Honnêtement, Parce que je t'entends si t'es à votre 10e anniversaire, après de bébés dehors, beaucoup de bébés cheating, bagaille, puis le partenaire au toast d'anniversaire, il dit, vous savez, je n'ai jamais rencontré la résilience jusqu'à ce que je rencontre Lily. I would combust. Parce que comme, thanks for telling everybody, moi, je suis un tapis, en fait, genre, comme tu peux marcher all day, You every think that's day, what they mean? puis le tapis est encore là, le tapis a pas roulé away, le tapis est là, look at me, so resilient, built for tough, non merci, je ne suis pas résiliente, keep it. T'as pas regardé The Polygamist? Non, pas Damn. encore. Ils ont mis un photo side by side parce que le suit que Cynthia a porté pour la finale, le gars dans le Polygamist a porté ça, puis il était comme, Ah, comme ça? oui, they hate that nigga so bad. Je veux dire, j'ai de la difficulté parce que quand sa famille est arrivée, genre, trop de choses m'ont donné l'impression qu'ils n'étaient pas dans la même famille. C'est son stepdad. C'est son stepdad. Ouais. Ah. Voilà. Ah. C'est quand le monde dit ça, tout le monde était comme, ah, ok, c'est pour ça qu'il donnait autant de fougue, le père, genre, comme si that ain't actually your daddy. On sait pas ça fait combien de temps, tu sais, shout out to the dads that step up. Mais. Non, là, d'un stepdad qui l'a élevé, Oui. mais qui n'a pas son ADN. Puis il est dégoûté par whatever ADN qui est dedans, parce qu'il était comme, oui, don't do that. La Franchement, honte. Tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as parlé de si une femme avait mon enfant et tout, machin. Puis moi, je vais pas te mentir, genre, c'est pas, genre, j'ai pas besoin de ça. Mais souvent, quand je rencontre des vingtenaires, genre, surtout à cause du fait que je suis un peu connu et tout, des fois, les gens me regardent d'une certaine manière, puis je suis obligé de faire, genre, yo, tu sais pas comment, des fois, on est ensemble, puis je suis comme, you look like me? Pourquoi il me regarde de même? Tu sais, Pourquoi il me regarde de comme s'il même? attend de faire son coming out. J'ai peur à mort, moi. Attends, toc. J'ai peur à mort, moi. Genre, Peur pourquoi? Jusqu'à un certain point, ben en même temps, c'est qu'à l'époque, comment tu le prends, tu sais, Ouais. c'est dépendant de l'âge que la personne arrive à 25 ans, ou whatever, puis comme, tu sais, il est tout fini, et comme, c'est all bad. ouais. C'est all bad. Parce que c'est sincere, peut-être. Oui, mais c'est ça, là. Beaucoup de gens, tu sais, là, qui a à peu près cet âge-là, avec qui j'ai des problèmes, là, avec qui qu'on a côtoyé moindrement, là. Genre, des fois, je pense à ça, je suis comme, yo, honnêtement, je sais pas c'est qui ton père, mais je sais, de par toi, qu'on n'a jamais traîné dans les mêmes endroits. Parce Ouch! que les gens qui élèvent ça, moi et ces gens-là, on n'a jamais traîné dans les mêmes endroits. Tu comprends? Pas Mais c'est ton pareil. fils, ça? Ton ADN, ça? Moi, as a proud man, Douleur. it's all bad. Après, c'est pas la fin du monde, tu vois, mais it's all bad. Oui, parce que tu peux pas rattraper ça jusqu'à un certain point. À 25 ans, it's cooked, genre, c'est... Puis vraiment, à 25 ans, ce que je vais dire va sonner cruel. Hein. Puis si cette personne-là elle veut avoir une relation avec moi, on verra. Mais pour vrai, genre, notre ADN à that point, à 25 ans, means nothing. Non, it's all nurture at that Genre, point. pour vrai, genre, tu commences à zéro comme n'importe qui. Ouais. T'es un humain, t'es un adulte. Genre, franchement, je suis pas ton père. You owe them nothing? Absolutely. Comme blood means Je nothing. me trouve dur de dire ça parce que j'ai jamais pensé à ça avant, mais Mais, vérité, non, je veux dire, moi, j'ai ma propre vie. Toi, C'est t'arrives ça. à 25 ans, tu sais, j'ai ma propre vie, t'arrives à 25 ans, t'es comme, yo, t'es mon père. Un instant, ok. un instant. Oui, parce que, for all intents and purposes, il n'y a pas de back child support, il n'y a pas de je ne peux pas t'offrir, je te dois pas de support jusqu'à un certain point. T'es un adulte. Si tu veux une relation avec moi, alors si, genre, si ça me tente, basically. Tu veux pas tenir comme ça, hein?
Quand ils étaient beaucoup plus jeunes, il y avait une fille comme si c'est un groupe d'amis, il y a un gars et une fille, ils sortent ensemble très longtemps, ils se laissent, la fille va se faire contrôler par le partenaire, il hits. Elle retourne avec le partenaire, elle est enceinte, elle sait depuis le début que c'est l'enfant du partenaire en question. Quand ils se divorcent 17 ans plus tard, un jour, elle dit à son fils, like, you've been feeling this thing with your father your whole life. Peut-être c'est parce que c'est pas ton père. C'est pas gentil, ça. OK? Fait qu'imagine, mon partenaire, c'est des blancs. Tous ces gens, c'est des blancs. Mon partenaire qui un jour, Big Dog, lui, sa femme est enceinte, il start sa life, tu vois. C'est un peu tard, lui, il a presque 40. Il a pris son temps, il a fait ses Il a pris son temps, bien. Mais Big Dog, il est un full adulte, là, avec sa blonde et tout. Salut, papa. Ah, tu sais, déjà, à la base, genre, après, lui, c'est son histoire, mais pour moi, like, si tu savais que j'étais le père, like, you anger me. Parce que, tu sais, j'espère que cette personne a une très bonne vie, parce que ça me ferait chier que non, puis que Après, si c'est parce que you guys were good, Fine. franchement, j'en avais pas besoin. Mais, you guys were good. Si la personne arrive à ton pied à any point, c'est à cause qu'il y avait manque quelque part. Des fois, si c'est vous un voulez rein au savoir. début. Oh, shit. T'as même pas dit transfusion, t'as dit un rein, carrément. Des fois, c'est un rein, pas maintenant. C'est comme ça que les gens apprennent là, que la France, c'était pas leur peur. C'est vrai. Parce que là, maintenant, la mère doit... Il y a personne dans votre famille qui peut... Non. 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 Ok, non. ok. Laisse-moi t'envoyer à toi le loop, ok? Fait que quand t'as eu Jonathan, c'est un autre time et tout machin. Mais tant que t'apprends aujourd'hui, tu reçois une lettre à la poste, Jonathan avait un jumeau, il didn't know about, ils l'ont placé quelque part. How would I not know? Ben, genre, t'as césarienne bagaille, quand tu t'es levé. There was a secret hidden second baby dans mon ventre? Oui, au sens où des fois ça arrive. Là, back in the days, là, ils sont comme, oh my god, il y en a un deuxième! Oui, c'est Yo, c'est la pire surprise de l'histoire de l'humanité. Imagine, tu te prépares pour un. T'as jamais entendu l'histoire? Je pense qu'il y en a un autre! Il y a des histoires comme ça, là. Fait que, non, mais imagine, là, mais tu sais, le tien, là, ils l'ont envoyé, là, ça serait, dans le fin fond du Québec, là, pour se faire adopter par une famille blanche. Il y a un autre Jonathan, tête coupée. Ça marcherait pas. Je serais saisie. Mais c'est plus comme... Ça arriverait plus à un homme, dans le sens que comme si moi j'ai fait ça, puis je savais qu'il y en avait un deuxième, mais je savais qu'on ne pouvait pas handle un deuxième. Non, là, c'est vraiment la justice t'a fait wrong. Genre, il y a quelqu'un là-dedans qui a... Like, je sais pas, t'étais césarienne, bagaille, tout, everything went wrong. Peut-être qu'il y a quelqu'un malhonnête. Ouais, exactement. J'étais out of it, j'étais tout seul, they stole my baby. Ils ont dit, elle pensait qu'elle en avait un, on va lui en laisser un. Voilà. Yo, ça arrivait back in the days, ça, for real. Tu fais quoi, là? Là, il y a 17 ans, là, Jonathan vient d'avoir. Et tu fais quoi, là? Il y a un autre petit partenaire qui s'appelle Eric. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, man? Tu vois, si tu me le dis, ça me pogne dans mes entrailles. Alors, je sais que, comme... Je suis pas comme un gars. Les gars, si vous avez la capacité de se faire cette séparation-là, if I find out I birthed another fucking human, mais non. Mais si, quand tu le trouves, c'est Cynthia. I send them postcards every year. T'as plus les entrailles? La honte! Les entrailles sont plus là, dis. Honnêtement, dès que tu l'as dit, ça a vraiment fait une sale coupure. J'étais comme... I don't know that child. I didn't do... That ain't mine. J'ai pas fait ça. Vous avez vu, elle a dit, ouais, vous les hommes, c'est pas pareil, que nous, on peut pas faire l'activation Cynthia. Fuck that. Non, parce que, sorry, mais whatever Cynthia is, ça, c'est du nurture. Je peux pas croire qu'il est né horrible comme ça. Mais tête coupée avec Jonathan, oui, pardon. Laissez mon petit bébé tranquille. Mon grand bébé de 17 ans. Honnêtement, c'est un legit fear. Parce que chaque jour, j'apprends que comme... Tu sais, des fois, il fait des affaires, puis je suis comme... Aïe, man. La Cynthia ou Jonathan? Jonathan. Puis je suis comme dégoûtée, puis je suis comme... Aïe. Franchement, I didn't s'il do that. continue à grandir un peu, là, il va être un problème, oui, maintenant. Il y a un peu une tête de Nigérien comme ça. Ah, c'est quoi le rapport? Il y a des très bons Nigériens, c'est quoi le rapport? Scammer?
Non, juste nec foncé avec des traits très, like He's very... beautiful. Oui, it's a beautiful kid, mais s'il continue de grandir dans le vers 20 ans comme ça, là, il rentre au gym, il va avoir des problèmes, oui. Mais c'est ça. Il pourra faut être que je me- sincerely everybody. C'est ça l'affaire. Il faut que je me dégage d'une certaine responsabilité parce que comme there's just so much I can do. Genre, après ça, il va prendre ses décisions, il va faire ses affaires. Il faut pas que je m'attache au outcome beaucoup parce que c'est ça. Non, mais est-ce que Imagine que j'apprends que mon fils est un La question, fuckboy. c'est que c'est justement, je pense que c'est quoi? Décide d'enlever ta haine des hommes. Parce que la vérité, là, si ton fils est un fuckboy, il faut que tu le supportes lui. Ben, la vérité. Là, ça se trouve, c'est une phase, tu vois. Mais the only way it makes it true, c'est si sa mère était là avec. C'est une En train de phase. dire, yes, son, go crazy. Non. Moi, je suis sûr, Idriss a eu un 3-4 jours, là, 3-4 années, là, où il was really, genre, tu vois, Sabrina a souffert. Non. Tu sais, comme les genres de mères, justement, que comme, elle voit son fils lui présenter X nombre de femmes à la maison comme si de rien n'était. Elle sait que son fils lui a présenté une autre femme la semaine dernière, puis elle va dire bonjour à la petite femme de cette semaine, quand même. Ben, oui, mais il y a une différence entre bonjour à la petite femme puisque tu dis en privé avec ton fils, mais ça n'empêche c'est still bonjour. Comme je disais à la femme, girl, t'es la 3e ce mois-ci. Non, j'ai pas de cheveux. C'est ça exactement, à cause que je dois supporter mon fils. Ça, c'est comme la limite entre mon girlhood puis mon momhood. Being a boy mom is hard. Is it? Ouais, parce que si j'avais un enfant qui était une fille, on est locked in. Au pire, on va tous les deux bâcher les hommes. Genre. Mais là, je dois tout le temps avoir la dualité d'être comme, what about the boys perspective? Laisse-moi le positionner comme ça. Tu préfères qu'il soit sincere ou qu'il soit... Don't say. Parce qu'on parlait avec Sissi, là. Celui de... Another Love Island person? Non, on parlait, tu sais, celui qui paye tout, là, truc machin, qui doit... Le simp? Un simp. Tu vois que ça sincere ou un simp? C'est vraiment pas correct. Rock Hard Place, c'est comme, ça fait aucun sens. No, it's an honest question. It's what men have to deal with in how they raise their child all the time. Shit. Mm-hmm. Ah, fuck. Mm-hmm. Simp. Tu veux que c'est un simp? Pour lui ou pour toi? What do you mean? Pour lui ou pour son toi? développement personnel? Oui, la réponse que tu donnes là, c'est une réponse pour toi ou une réponse pour lui? You think it's a good thing for him to be a simp? I don't, mais les deux options sont mauvaises. Mais je sens que le simp crée moins de dommages. Oui, sauf sur lui-même. Sur tout le monde. Sauf que le simp, lui, le dommage, c'est sur lui-même. Mais est-ce que c'est vraiment un dommage? That's how you red pills are shooting people. What do you There was mean? no right answer. No, but there's never no right answer pour tout le monde. I don't want him to be a fuckboy. Non, I don't want him to on be a fait simp juste either. discuter. Je veux pas qu'il se Mais fasse faut- marcher dessus. on fait juste discuter, faut que tu choisisses, femme. Gun to the head, wow. Simp. Ah ouais, hein? I'm gonna love him better through the simpness than to the fuckboyness. Ça va être tough pour moi de l'aimer through the fuckboyness. And he needs his mom. C'est tellement drôle, c'est tellement... Je sais pas ce que ça veut dire, cette question, mais je trouve que c'est une question tellement intéressante. Je sais pas ce que ça dit de toi, mais ça dit quelque chose de toi. Moi, je veux Parce que savoir. moi, à l'envers de ça, moi, Tu choisis fuckboy. all day. Hein? All day. Parents de garçons. C'est très spécifique parce qu'on va pas faire le... Parce que le stupid internet gay son or hoe daughter, c'est pas ça. On veut juste savoir si vous avez un garçon fuckboy ou simp. Gun to the head. Il faut en choisir. Faut choisir que c'est quoi, vers quel chemin il s'en va, là. Si c'est toi qui choisis, bien sûr, parce qu'après ça, il peut avoir des phases où il fait les Pour une deux. raison ou une autre, c'est toi qui choisis. La manière dont tu élèves tu sais, Aïe, mais écoute, je vais te dire quelque chose, OK? J'entends ce que tu dis, tu sais, tu penses comme une femme. Mais je vais te dire, comme fuckboy, genre, si les deux devaient être une phase, que deux personnes, deux frères jumeaux qui avaient justement, là, Jonathan, truc, machin. Ok. Right? Si les deux devaient être une phase. Like, fuckboy can come out of that with a beautiful girlfriend, normal life, puis just live. Settle down, puis tout. Simp hates women. Fuck! So, t'as pas réussi rien du tout. Couldn't you quand même argue que
que le fuckboy aussi hates women? Si les deux peuvent se réformer à un moment donné, si le simp Mais c'est parce aussi... que fuckboy aujourd'hui, ça inclut aussi qui tu étais toi-même dans ta vingtaine. Tout à l'heure, on a discuté. Donc, ça veut pas dire que c'est une personne nécessairement mauvaise. C'est juste une personne qui est la mauvaise, qui est le mauvais dans l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est tout ce que c'est. Fuckboy, ça veut rien dire. Oh, j'ai changé ma exactement. réponse. Tabarnak! Parce que c'est vrai. Parce que no shade, no anything. Mais si, oui, ok, peut-être que tu es toxique dans la vie, dans l'histoire de quelqu'un d'autre à certains trucs, mais éventuellement, tu as l'opportunité de regarder ton passé, puis voir where you fucked up, puis truc. Mais ça t'a pas nécessairement crasé dans ton estime de soi, puis tout. Genre, tandis que oui, si tu passes trop d'instances en simp, toi, tu vois plein de monde toxique dans ta vie, puis t'as plein de resentment qui build, ça va rendre ça plus difficile pour toi de passer par-dessus, puis de trouver un bon space après. Hey, je n'arrive même pas à comprendre comment t'as choisi Simp, bro. J'arrive même pas à voir. Parce que dans ce cas-ci, comme ta une job, femme. c'est de protéger ton gars, bah. Yo. Mais je suis une femme. So what? Je veux dire, après, I would rather deal with a Je veux simp dire, than a donc- fuckboy. don't get me wrong, il y a il y a les règles, il y a Oh la my loi, il y a God. tout ça, il y a truc machin. Mais moi, demain, là, j'ai une fille. OK, j'ai une fille. Moi, je préfère une fille fuckboy qu'une fille simp. Pourquoi? Same thing. Ça va être plus facile. Comme le redemption arc est plus accessible. C'est même pas une question de redemption arc, c'est quand tu sors de là, il y a de meilleures chances que tu sors de là as a version of yourself. Ouais, qui est moins pas- de séquelles. Ouais, qui se tient encore debout. Qui est pas comme angry at life. Tu sais, c'est comme vraiment, quand je te disais, comme tous les school-shooters ont des petits pénis parce que s'ils avaient des gros pénis, ils seraient occupés en train de baiser. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu sais, puis s'ils n'étaient pas en train de baiser, ils sont en train de travailler fort pour baiser. Mais quand t'es à ce point loin d'une chance d'être dans la course que t'as dit non, moi je shoot le bloc, tu m'en tabarnak. There's no, y a pas, il faudrait que tout le monde soit aveugle puis qu'ils perdent leur main pour que je devienne intéressant. Fuck that. Rah. Mais c'est ça, là. J'ai fait un full circle parce que je suis comme, of course, comme je dis ça, mais j'ai passé plus de temps avec des fuckboys que des simps. Parce qu'à la fin de la journée, you know what gives you the dopamine? The fuckboys. Il n'y a pas de dopamine à aller chercher chez un simp, là. Nope. Non, mais par contre, ils sont vraiment, des vraiment cool meilleurs amis. Ça, c'est vrai. Des vraiment cool meilleurs Love amis. me that. They will still end up hating women, but for now, they're the best friends. Parce que c'est à la fin de la journée, c'est pour ça que je dois changer ma réponse. Parce que they will end up hating women, mais pas le fuckboy. The fuckboy loves women. À la fin de la journée, he's just a little dopamine hungry as well. Check les breakthroughs qu'on a eu aujourd'hui. Tabernacle, got me defending men. Fuckboys at that. Check les breakthroughs. Mais parce que t'as aussi admis que t'étais fuckboy toi-même, Pamela. Au revoir!